L'autre jour, tiens, un jeune m'annonce, sous le ton d'une affliction modérée, qu'il a perdu la foi. Il faut quand même oser venir chez le pasteur et dire j'ai perdu la foi. J'ai plus de foi. Et comme il le présentait là, j'avais l'impression qu'il avait perdu son portefeuille. Il n'avait plus d'argent. Alors, j'ai déjà dit cette histoire-là, vous la connaissez maintenant, c'est la deuxième fois que je la raconte. Parfois, on perd les pédales en tant que chrétien. Ça fait longtemps qu'on va à l'église, on chante, on écoute, on partage, on boit le café ensemble, on se rencontre. Et puis à un moment donné, on se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de tourner en rond? Toujours faire la même chose, à peu près toujours écouter la même chose, qui n'est pas toujours vrai, mais enfin, voilà. J'en suis où dans ma foi? J'en suis où avec le Seigneur? J'en suis où avec le Dieu dont on parle, dont on chante les cantiques, dont on fait la prière? Est-ce que je mange ce qu'il faut? Pour être en bonne santé, il faut quand même manger des choses. Est-ce que je mange des choses spirituelles en suffisance, adéquates, opportunes? On a besoin, vous le savez, pour être en bonne santé, de se nourrir de fruits frais. Ce n'est pas la vieille pomme, ou simplement la compote qui est dans le compotier depuis longtemps. On a besoin de manger des fruits frais. Et je pense aussi qu'en tant que chrétien, on a besoin de nourriture fraîche. J'entends ici la nourriture spirituelle. Comme c'est bon de manger des oranges fraîches, comme c'est bon de manger des pommes fraîches, des poires fraîches, des prunes, des cerises, toutes ces choses-là qui sont à notre disposition. Que c'est bon, que c'est bien de pouvoir manger ces fruits frais. Ce matin, j'aimerais transposer cette image de fruits frais que je mange au message que je veux vous partager aujourd'hui. Je pense que parfois nous avons l'habitude d'écouter un certain style de prédication. Ce que vous entendez ici, ou à la TV, ou à la radio, ou n'importe où d'ailleurs, on a un certain attrait pour certaines choses qui correspondent un peu à ce qu'on a envie d'entendre. D'un autre côté, quand on écoute quelqu'un parler, on se dit, mais on a toujours fait comme ça chez nous. Pourquoi changer? Pourquoi changer de pasteur, par exemple? Pourquoi changer de prédicateur? Pourquoi changer quelque chose? On a toujours fait comme ça. D'ailleurs, certains diront, chez nous, dans notre église autrefois, là où vous étiez peut-être dans une autre église, quand on priait, tout le monde se levait. Il y a des églises, c'est comme ça. Quand quelqu'un prie, le pasteur, tout le monde se lève. Il a fini de prier, tout le monde s'assoit. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça chez nous? Chez nous, quand on prie, on lève les bras au ciel. Tout le monde lève les bras au ciel. C'est comme ça, c'est l'habitude. Tout le monde le fait. Bon, si on ne le fait pas, pourquoi ne le fait-on pas? Chez nous, régulièrement, en tout cas une fois par mois, chez nous, quand je dis chez nous dans certaines églises, on récite le Notre Père intégralement. À haute voix, tous ensemble. Est-ce qu'on fait ça chez nous? Non, oui, là-bas, oui, non, voilà. Chez nous, notre pasteur, quand il prêche, il a une robe noire, la toge, il la met toujours. Chez nous, disent certaines, dans notre église, toutes les femmes ont quelque chose sur la tête. Chez nous, on jeûne très souvent. Le pasteur dit que lundi, c'est le jour de jeûne pour tout le monde. Vous jeûnez. Chez nous, on a des nuits de prière. On se rassemble, on vient à l'église, toute la nuit, on prie. J'ai entendu que chez vous, ça ne se fait pas. Chez nous. Alors je me suis dit, en préparant ce sermon, que je prépare depuis le début de la semaine, comme vous savez, mes habitudes, je me dis, mais pourquoi fait-on ça et pas autrement? Pourquoi sommes-nous affligés un peu par des habitudes? Parce que la vie est faite d'habitudes, qu'on fait. De temps en temps, quelque chose de neuf, de frais, de rafraîchissant. Nous sommes habitués à des choses. Mais aux habitudes, on prend moins attention. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à entendre ces choses-là. Même si ce n'est pas toujours les mêmes mots, même si ce n'est pas toujours les mêmes discours, on entend la même personne plus ou moins qui parle et qui raconte ce qu'elle veut bien raconter pour
la gloire du Seigneur. Quels sont mes automatismes en tant que chrétien? Je me lève dans la vie, je prends mon café, je discute avec ma femme, mon mari, mes enfants, enfin bref, puis je vais au travail, puis le soir je rentre, je suis fatigué. Est-ce que ce sont des automatismes que je fais, que je maintiens? Et puis alors, accessoirement, une petite prière à l'occasion, peut-être la lecture du calendrier, j'enlève une feuille, je lis ces calendriers, et ça me suffit. D'autres, non, ça ne suffit pas, il faut autre chose. Il faut autre chose. Alors, je ne vais pas me fâcher avec vous, d'ailleurs je n'ai pas l'intention de me fâcher avec personne, mais j'aimerais quand même lire ce beau texte de Matthieu. Matthieu, c'était un évangéliste, il a écrit un bel évangile, et si vous aimez bien un bon évangile bien structuré, ben, lisez le livre de Matthieu, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, Matthieu 9, versets 10 jusqu'à 19, ce sera un peu le thème de mon sujet. Matthieu 9, donc, 10 à 19. Comme Jésus était à table dans la maison, donc ici on voit que c'est familial, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, ce pas les copains de Jésus, enfin, Jésus est copain avec tout le monde, mais bon. Voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans la société, vinrent se mettre à table avec lui, donc avec Jésus et ses disciples. Imaginons un instant que ce matin, autant que nous sommes, ben, la moitié serait des voyous, des gangsters, des bandits, tout ce qu'on n'aime pas. C'est un peu ce qui se passe là. Comme Jésus était à table dans la maison tout simplement, voici beaucoup de publicains, des gens que les autres groupes de chrétiens, enfin de croyants, n'aimaient pas du tout. Voici qu'un beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie, c'est vraiment ceux qu'on n'aime pas du tout, c'est des voyous, se mettent à table avec Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples, 12 disciples, et il y a une foule de gens qui sont là présents, qui franchement cassent les pieds à la société. Des gens malhonnêtes, des tricheurs, des voleurs, des bandits et tout ça. Les pharisiens, ça ce sont l'élite religieuse. Parfait, ils prient chaque jour 3 fois, tout est parfait chez eux, dans ce qu'ils font. Les pharisiens virent cela, qu'autour de Jésus, il n'y a que des gens qui ne sont pas sympathiques, qui sont méchants, qui sont mauvais. Donc les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, les 12, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Pourquoi est-ce qu'il passe son temps avec ces gens qui sont des voyous, des menteurs, des tricheurs, des voleurs, enfin tout ce qu'on veut? Pourquoi passe-t-il du temps avec eux à table? Sous-entendu qu'à l'extérieur, il y a énormément de gens qui sont honnêtes, qui sont droits, qui sont des bonnes gens, mais qui ne sont pas à la table de Jésus. Jésus les ayant entendus, parce qu'il parle un peu discrètement, mais Jésus entend tout. Jésus les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et dans cette petite phrase, Jésus justifie pourquoi il passe beaucoup de temps avec les gens qui sont malades, qui sont des voyous et tout ça, Parce qu'il veut les amener à la conversion, il veut les amener à la foi dans le Christ. Alors il dit à ses disciples, allez et apprenez. Apprendre. Allez et apprenez ce que signifie, et il parle de lui-même, Jésus, je prends plaisir à la miséricorde et au sacrifice. Jésus prend plaisir à la miséricorde, à enlever la misère des gens, et il prend plaisir au sacrifice que les gens peuvent faire par reconnaissance. Oh, quel message! Les disciples qui connaissent Jésus depuis longtemps, qui voyagent avec lui, tout ça, ils ont une autre idée derrière la tête. Ce sont aussi des gens certainement honnêtes et tout ça, mais ils n'ont rien à faire de ces voyous de la société, C'est des mauvais, ça. On ne va pas perdre son temps avec eux. Car je ne suis pas venu, dit Jésus, appeler des justes, mais des pécheurs. Alors ce matin, je me suis dit, tu vas le dire, tu ne vas pas le dire. J'ai dit, je vais le dire, parce que c'est écrit. Nous sommes tous des pécheurs ici. Je n'ai pas dit que nous sommes tous des voleurs,
que nous sommes tous des malhonnêtes, que nous sommes tous des gens impolis, jamais de la vie probablement, mais nous sommes des pécheurs. Et aussi longtemps que je crois que je suis un pécheur, c'est-à-dire capable de commettre le péché, que je le commette, on aime des péchés, eh bien je suis quelqu'un dont Jésus a une attention toute spéciale, pour qui Jésus a une attention toute spéciale. Si au contraire je me dis, bah écoute, ça fait 10 ans que tu vas à l'église, tu fais des petites actions, tu fais des bonnes actions, tu fais ceci, tu fais cela, tu es honnête, tu marches droit, tu connais bien les choses, dès que j'entre dans ce genre de réflexion, quelque part je m'éloigne du Christ et de son amour pour nous. Je m'éloigne du Christ parce que je vais dans le monde de ceux qui se justifient eux-mêmes. Ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont droits, honnêtes, qui sont généreux, qui aiment leur prochain et tout ça, et c'est aussi sûr qu'il y a d'autres gens qui sont tout l'inverse de ça. Alors, ce matin, nous sommes certainement tous des hommes et des femmes qui aimons le Seigneur. Oui. Nous sommes certainement tous des hommes et des femmes qui voulons plaire au Seigneur, bien entendu. Et en aucune façon, il faut remettre ça en question. Mais est-ce que ça veut dire qu'en ayant toutes ces qualités justes et saintes, que je ne suis pas un pécheur? Alors, bien sûr, je ne suis pas un criminel. Bien sûr, je ne suis pas un bandit. Bien sûr, je ne suis pas un voleur de magasin. Bien sûr, je ne suis pas méchant avec le voisin. Non, bien sûr que non. Mais je suis un pécheur. Et quand je commence à penser que moi je ne suis presque plus pécheur, je suis dans une zone dangereuse. Parce que c'est comme si Christ aurait fait son sacrifice pour quelqu'un qui n'a même pas besoin de salut, quoi. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver. Matthieu 9, 13, je lis. Apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Jésus prend plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire, il prend plaisir à prendre la misère des gens sur lui. Non pas qu'il prend plaisir dans la misère, mais il prend plaisir à prendre la misère sur lui. Vous imaginez? Admettons que tu es quelqu'un qui a une tendance à tricher à l'école. Hein. Imitons. Alors, c'est pas bien, on ne peut pas tricher, tout le monde sait ça. Mais je triche quand même parce que c'est plus facile. Jésus prend plaisir à manifester sa miséricorde à celui qui triche à l'école. Non pas qu'il dit continue à tricher, j'aurai plus de plaisir, non. Mais je prends plaisir parce que moi je t'aime. Et je veux que tu changes de vie. Je veux que tu entres dans la vie sainte. Alors c'est pour tous les domaines la même chose, évidemment. Alors je lis maintenant le texte. Matthieu 9, 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Jésus prend plaisir à prendre la misère sur lui. Vous imaginez ça? Je prends plaisir au sacrifice. Je prends plaisir à ça. Donc c'est lui qui se sacrifie, Jésus. Je prends plaisir à me sacrifier pour vous. C'est ce qu'il dit. Hein? Car je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Alors parfois, j'ai déjà remarqué dans mes contacts pastoraux que certains disent, ils n'osent pas le dire, mais ils disent quand même à l'occasion, vous savez, je ne suis pas parfait. Hein. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Même personne n'est parfait. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas parfait que Dieu ne m'aime plus. Ce n'est pas parce que je ne suis pas parfait que je pêche encore, parfois d'une manière répétée, que Jésus me dit, ben, depuis le temps que tu pêches, passe ton chemin. Non, il m'aime toujours. Absolument toujours. Pas un jour ne passe qu'il ne m'aime pas. Et la raison pourquoi il m'aime tant, c'est qu'il s'est sacrifié pour ça. Il a payé déjà pour ça. C'est fait. On n'a pas besoin de le refaire. Alors je continue la lecture maintenant, verset 15. Jésus leur répondit, donc les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Hein, on fait un effort là. Et pourquoi tes disciples ne jeûnent point? Les disciples, ils étaient tellement près de Jésus, ils ne pensaient même plus à jeûner. Tandis que les autres, ils jeûnaient souvent. Jésus leur répond, les amis de l'époux c'est Jésus, peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux. On s'afflige. Hein? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Le Seigneur a été enlevé, il est près du Père, il prépare une place pour ses enfants. Alors, ils jeûneront. Et voilà tout le problème du jeûne. Il y a des gens qui jeûnent. Je ne parle pas de celui qui fait un petit régime, hein. Je parle du jeûne. Moi, je me prive de beaucoup de choses pour le Seigneur. Le problème du jeûne, c'est que parfois on jeûne, se prive de ceci, on se prive de cela, quelque part pour que le Seigneur porte attention à moi. Et me dise, ah, voilà quelqu'un qui est bien, quoi. Il jeûne.
il se prive d'un repas pour moi. Nous pensons ça. Jésus ne pense pas comme ça. Pourquoi? Verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Si je continue à penser que je suis quelqu'un d'important ou quelqu'un de pas trop méchant ou un bon chrétien, c'est comme si je continue à vivre avec mes vieux habits. Parce que les gens sans Dieu, ils sont comme ça. Ils pensent qu'ils ne sont pas si mal que ça. Mais je sais, nous savons, si nous sommes chrétiens nés de nouveau, que nous sommes des pécheurs. Nous avons beau avoir reçu le Christ, nous avons beau avoir été baptisés, on peut faire des tas de mille choses. Bien, je sais que je suis un pécheur. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jours sur une année où je ne pêche pas. Ah, je ne commets pas des péchés, des gros, certainement pas. Mais où j'ai une mauvaise pensée. Envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants, envers mes parents, envers les autres chrétiens, envers la société. Qu'est-ce que je mérite alors? Pas grand-chose. D'ailleurs, Jésus, je lis le texte, Matthieu, personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Une pièce de drap neuf sur un vieil habit, qu'est-ce qui va se passer? L'habit va se déchirer, parce que le vieil habit ne pourra pas supporter le drap neuf. Il est neuf, il est solide. L'ancien, il est déjà mal foutu par le temps qu'il existe. Car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire qu'avant. Vous voyez, quand on lit ce genre de texte, on se dit, mais c'est un peu compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué quand on ne veut pas accepter les mots, les phrases telles qu'elles sont écrites. D'ailleurs, Jésus dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. On met le vin nouveau, pour qu'il devienne vieux, dans de nouvelles outres, et le temps que les outres se vieillissent, le vin vieillira avec. Si on fait l'inverse, on salit le vin dans de vieilles outres. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Et ici, l'idée des vieilles outres, c'est l'image de la religion. Si la religion, la meilleure du monde, devient cette référence à laquelle je suis attaché, moi je fais ça comme ça, le pasteur dit faire ça, je fais ça, je suis dans une situation de danger, de grand danger. De grand danger parce que je vais m'attacher à faire des choses pour que Dieu, en fin de compte, soit content de moi, selon mes critères, évidemment. Donc, on ne met pas, c'est toujours Matthieu, verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues, la totale, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin des outres neuves se conserve. Les outres neuves, ici, c'est l'image de quelqu'un qui a fait un bout de chemin avec Dieu, très bien. Il a flanché, il a péché, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, mais il les a faites quand même. Mais il ne se repent pas vraiment. Il ne reconnaît pas vraiment que c'est lui qui a péché, pas les autres. Et il continue à rester dans ces vieilles outres. Mais ces vieilles outres sont vieilles. Et lui entre dans ces vieilles outres qui deviennent fragiles parce qu'elles sont vieilles. Il faut des outres fraîches, nouvelles, celles du Seigneur. Tandis qu'il a adressé ces paroles, voici un chef arriva. Le chef, c'est quelqu'un. Il se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Oh, moi je trouve ça extraordinaire. Jésus est occupé avec une grande séance de sainteté, de pureté avec tous ses disciples, ils étaient nombreux sûrement, qui étaient là, qui écoutaient ses discours. Et puis arrive quelqu'un, là, bon, on ne sait pas d'où il vient, il ne part, ma fille est en mauvais état. Viens, fais quelque chose. Fais quelque chose. On ne doit pas passer son temps à se frapper la poitrine, moi je ne suis pas un bon chrétien, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Il ne faut pas passer son temps avec ça. Vous avez péché, ok. Demandez pardon au Seigneur. C'est entre lui et moi. Ça concerne quelqu'un, allez trouver cette personne et demandez-lui pardon aussi. C'est entre lui et vous. Et comme c'est fait, c'est effacé, c'est parti, c'est tout. On passe à autre chose. Un chrétien doit pouvoir vivre en paix, frères et sœurs. On ne peut pas vivre comme ça des mois et des années avec la culpabilité des choses d'autrefois. Oui, on n'est pas parfait, ça on sait bien. Hein. Et on a facile à dire, je ne suis pas parfait. Oui, on le sait bien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait maintenant que le Seigneur va nous tenir compte de tout ce qu'on a fait comme bêtises tout au long de notre vie. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Jésus, dans cette histoire, vous pouvez la relire à la maison tranquillement, hein, l'enfant, il se sert de la question posée par les disciples de Jean.
Et il répond, Jean marque la fin d'une ère, d'une époque. Jean était encore un de ces premiers, de ces derniers religieux juifs qui ont accepté le nouveau message du Christ. Et certains ont accepté le message nouveau du Christ, aujourd'hui encore, mais continuent de vivre comme s'ils étaient encore avec leur ancien système. On fait pénitence, on se flagelle, on fait des offrandes spéciales, on fait des bonnes actions, tout ça pour quelque part que Dieu en fin de compte soit content de moi. Mais c'est les hommes qui ont inventé ça. Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande un cœur contrit, un cœur qui s'est écarté, qui s'écarte de tout ce qui fait que l'homme pense qu'il est bien ou qu'il est quelque chose parce qu'il a fait une bonne action. Non, les bonnes actions se font après. Et c'est même pas une bonne action, c'est une belle œuvre. C'est quand même très différent d'une bonne action. Il ne faut surtout pas, je l'ai souligné en grand dans mon texte que j'ai écrit, vouloir mélanger la grâce et la loi. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. La loi, c'est la loi. Tu ne voleras pas, c'est la loi. Tu ne mentiras pas, c'est la loi. Tout le monde sait ça. Mais la grâce, c'est bien autre chose. La grâce, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Que je ne mérite pas. Posons-nous la question, tiens, et moi, est-ce que j'opère parfois la grâce envers quelqu'un? Ou bien, non, il m'a fait un mauvais coup, tant pis pour lui, je ne lui parle plus, je ne veux plus être avec lui, c'est fini, et il râle jusqu'à la fin de ses jours. Il peut le faire. Il a été offensé. Sera-t-il heureux? Bien sûr que non. L'autre sera-t-il moins coupable? Bien sûr que non. Mais il faut apprendre. Et on doit apprendre ça, c'est pas facile, à ne pas vouloir prendre un drap neuf, comme dit le texte, prendre un morceau de drap neuf, et le coudre sur le trou du drap vieux. Sinon, le drap vieux va se déchirer parce que le morceau neuf va être plus solide que le drap ancien, le morceau ancien. Et malheureusement, nous sommes ce que nous sommes. Hein. Si on ne se nourrit pas très régulièrement de la parole, les évangiles déjà, hein, les commentaires aussi, mais les évangiles, si on ne se nourrit pas de savoir comment Jésus a agi, on se dit, mais je n'y arriverai jamais. Et je ne pourrai pas y arriver. Parce que je ne saurais jamais, d'une manière optimale, pardonner quelqu'un qui m'a offensé. Je ne pourrais pas, même si je le veux, parce que ma tête est comme ça conçue. Je vais toujours dire, ouais, mais s'il recommence la semaine prochaine, dans un an, chocolat, quoi. Hein? Ça, c'est l'humain, ça. Alors je dois me plonger dans les voies du Seigneur. Vouloir mélanger la loi et la grâce, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Dieu a opéré la grâce envers moi. Il n'a pas dit, je te donne ma grâce, mais tu ne peux plus faire cela. Hein? Non? Je te donne ma grâce. Ne pêche plus. C'est pas, ne fais pas ça. Ne pêche plus. Parce que dans le péché, il y a tellement de choses différentes qui ne sont parfois pas un péché d'ailleurs. Ne pêche plus. Tu es dans la grâce. Tu ne mérites rien. Et même si tu as fait quelque chose de bien, ne dis pas, ça y est, je l'ai fait, je suis content, tout va bien. Non. Tu es dans la grâce. Tu m'as sauvé, Seigneur, par grâce. Tu m'as donné un travail par grâce. Tu m'as permis de réussir à l'école par grâce. Tout est grâce de Dieu. Tout, absolument tout. J'ai 1000 raisons de lui dire merci. 1000 raisons de lui dire merci. Mais mélanger la loi et la grâce, ça ne va pas. La grâce, on a compris ce que c'était, mais maintenant la loi, c'est quelque part accomplir ce que Dieu demande. Tu ne voleras pas. Ah, moi, je n'ai pas volé cette année, hein, donc je suis bien. Mais non, oui, tu n'as pas volé concrètement, ça c'est sûr. Mais dans ta tête, tu n'as pas volé un peu. Ah, si je pouvais, hein, c'est volé, ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi. C'est difficile, c'est très difficile. Vouloir mélanger la loi et la grâce, c'est un peu comme si je voulais mélanger un christianisme judaïsant. Vous savez, on est chrétien, on a le Nouveau Testament, mais on reste un peu comme la pratique juive le veut, l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est aussi parole de Dieu. Quand je lis les 10 commandements, c'est parole de Dieu. Et je reste attaché à ces 10 paroles de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Et tu passes ta semaine, ton mois, tu n'as pas commis d'adultère. Même pas physiquement, mais dans ta tête. Ah, mais est-ce que j'ai vraiment pas commis d'adultère il y a 3 semaines? Quand j'ai lorgné cette personne et que ma tête est... c'est dangereux.
C'est dangereux. Donc je ne peux pas, frères et sœurs, me satisfaire de ces raisonnements que Satan d'ailleurs se plaît à mettre dans ma tête. Je suis un pécheur. Et nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi nous ne devons pas nous juger les uns les autres, dit Jésus. Bah, il y a des choses qui sont très visibles. Hein. Si j'ai cassé la figure de mon voisin, bah, on le saura, hein, c'est marqué dans la presse. Mais est-ce que ça me donne le droit, moi, de casser mon voisin? Ben, il a fait ça, malheureusement, ça a raté son coup, ou il a réussi son coup, je ne sais pas. Non, je n'ai pas à juger, mon frère, je n'ai pas à juger ma soeur, bien sûr. Après le lavage, c'est le tissu d'alors et le produit que j'utilisais l'autre fois, le morceau de tissu neuf se rétrécit. Il ne grandit pas. Quand je commence à réparer les choses moi-même, je ne suis pas meilleur chrétien que d'autres. Non. Je reste un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Tout le temps, jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, quand j'ai 50 ans, je ne vais plus faire les bêtises que je faisais quand j'avais 20 ans, on a bien compris ça. Mais c'est quand même toujours le péché, c'est ça l'affaire. C'est toujours le péché. Un enfant, il va prendre les, je sais pas, les notes dans le cartable du voisin. Bon, c'est pas bien, il ne peut pas le faire, il va demander pardon. Moi, je ne vais pas faire ça, je suis plus intelligent, je vais faire autre chose. Je vais un peu détourner les déclarations fiscales. Oh! Quoi? Tu fais ça, toi? Pourquoi tu fais ça? De quel droit? Tu as des droits pour faire ça? Le christianisme judaïsant, c'est-à-dire un christianisme qui parle du Christ, évidemment, mais qui en même temps pratique un peu ce que les Juifs font. Le judaïsme. On pourrait dire, ben, ils l'ont fait dans l'Ancien Testament, ils en ont fait dans l'Ancien Testament, les Juifs. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Notre modèle, c'est pas les Juifs judaïsants qui pratiquent le judaïsme. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était parfait, il est resté parfait, il n'a jamais péché. Jamais. Il n'a jamais dit un mot de travers, il n'a jamais eu une pensée de travers envers personne, absolument personne. On ne peut pas utiliser deux sortes de vêtements. L'Écriture dit cela. Tu ne peux pas mettre un tel vêtement, un tel tissu, accommodé avec un autre tissu. Ça doit être la même chose, la même qualité, la même utilité. D'abord, le mot pièce, dont il est question ici, traduit par celui qui remplit bien sa tâche. Bien remplir sa tâche, c'est en fin de compte tout simplement faire ce que Dieu demande. Mais tout le monde dira oui, ben c'est ça, mais c'est pas toujours facile quand même. Parfois nous avons de manière flagrante dépassé ce que nous ne voulions pas faire. On est invité au contrôle des contributions. Pour un exemple trop facile, mais prends quand même. Un contrôle, ben, il va contrôler, le contrôleur a contrôlé, il dit monsieur, là vous avez fait une erreur certainement. Ah, je n'ai pas fait d'erreur, je ne fais pas d'erreur, c'est comme ça. Hein. Et tu sais pertinemment bien que tu as un petit peu exagéré l'affaire. Tu fais quoi? Oh, il aura bien pitié de moi, il me comprendra, je vais lui inventer une histoire. Non, j'ai triché. J'ai été malhonnête, j'ai voulu usurper quelques francs, quelques euros. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il a plu, Jean 1,16, je vais vous le lire, un petit verset tout simplement, je vais le lire quand même. Voilà, j'y suis. Jean 1,16. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était devant moi. Et nous avons tous reçu de la plénitude et grâce sur grâce. Nous avons tous reçu ça, cadeau. Car la loi a été donnée par Moïse. On est clair là-dessus. La loi et tout ce qui va avec. Hein. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est cadeau. Et la vérité. Quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez les paroles de l'évangile, les paroles de Jésus, ce qu'il dit comme un commandement est toujours accompagné d'un encouragement à faire ce qu'il demande. La loi, c'est toujours compliqué, quoi. Il faut payer ses impôts, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut déclarer ceci, c'est compliqué. Et nous avons une tendance à vouloir simplifier pour payer le moins possible d'impôts.
Prends les impôts, parce que c'est l'image qui est utilisée ici. Quand je triche, dit le texte, je termine, il y a une déchirure. Le tissu est déchiré. Et un tissu déchiré, on peut le raccommoder, ça marche un peu, mais on verra toujours la trace de la déchirure. Quand j'ai fait quelque chose de malhonnête, par exemple, je suis repris par le Seigneur, tu as fait ça, c'est pas bien, il faut corriger ça, tu vas corriger ça. Mais il va toujours y avoir une marque. Tu as volé dans le magasin, par exemple. Personne n'a fait ça, hein. Mais tu vas voler dans un magasin. Tu as pris 3 paires de draps et tu n'en as payé que 2. Et puis quelqu'un le voit, il dit, madame, vous en avez payé 3, mais vous n'en avez payé que 2. Ah, je n'ai pas fait exprès. Menteur. Mais si tu l'as fait exprès. Non, tu n'as peut-être pas fait exprès d'en mettre 3. Mais tu le savais qu'il y en avait 3 et tu n'en as payé que 2. Donc tu es un menteur. Et c'est ça que Dieu rejette chez nous. C'est pas le fait de ce qui est central dans notre faute. Parce que ça, c'est visible. Mais c'est ce qui est à côté. La petite excuse qu'on s'invente pour justifier le petit à côté. C'est pas facile. Alors, pour terminer, je voudrais vous lire chapitre 16, verset 17. Le message du Christ est en fait radicalement nouveau. Le message du Christ de l'Évangile. Ça n'a plus rien à voir avec la loi, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament le décalogue, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est déjà difficile, hein, mais c'est une loi. Mais la grâce de Jésus-Christ, qui est une parole de paix, de miséricorde, de bonté, de générosité. Et je termine, et je vais vous le lire en entier, et on en restera là. Évangile de Jean, chapitre 2, 1 à 11. Écoutez simplement, c'est la lecture de ce texte de Jean, chapitre 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Classique. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Classique. Le vin ayant manqué. Classique. La mère de Jésus dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Classique. Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, c'est sa mère. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est quoi la différence entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Tu veux me demander quelque chose, mais ce n'est pas encore le moment. Quelque part, je veux le savoir. Sa mère dit au serviteur, elle ne parle plus à son fils, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacune d'eux aux 3 mesures. Ça fait déjà beaucoup d'eau, hein. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, dit-il, et apportez-en à l'ordonnance, c'est-à-dire le serveur du repas, et ils le lui en apportèrent. Quand l'ordonnance du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, eux, le savaient, fit appel à l'époux, l'organisateur, celui qui est l'important personnage, et lui dit, tout homme, tout humain, sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qui s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et ce verset, cette conclusion de ce passage m'a particulièrement interpellé parce que ce serviteur est quelqu'un de bien, tout ça, hein, mais tu as gardé jusqu'à présent le bon vin. Ça veut dire que tu l'as gardé, je pense que ça veut dire ça, quelque part un peu pour toi tout seul. Ensuite, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus accomplit. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fini le Jésus qui faisait simplement des miracles, qui faisait des miracles. Il a pris de ce vin comme exemple pour montrer ce que Christ,
ce que Dieu veut pour nous. Alors, pour terminer, ce que je voulais partager avec vous ce matin, le message du Christ, frères et sœurs, l'évangile, est si radicalement nouveau qu'on ne peut pas l'apprendre. On ne peut pas l'exprimer tel que c'est écrit, tellement c'est fort. On ne peut pas raccommoder du judaïsme sur du christianisme. Et souvent, nous prenons les lois de l'Ancien Testament, tu fais pas ci, tu fais pas ça, on fait pas ci, on fait pas ça, et on pense que ça y est, Dieu est content de nous. Oui, il est content de nous, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Il n'est pas venu pour créer des lois, il est venu pour apporter la grâce. Et la grâce, c'est par définition quelque chose que je ne mérite pas. La loi, je la mérite, si je la respecte, je la mérite. Mais la grâce, je ne la mérite pas. Mais quand tu accomplis la grâce que tu ne mérites pas, alors là, le Seigneur, je ne vais pas dire il est aux anges, mais le Seigneur est disponible, il est disposé, et il le fera, nous apprendra sa bénédiction. Et sa bénédiction peut avoir beaucoup de facettes, bien entendu. Dieu les connaît, il sait ce qu'il nous faut, il sait ce qu'il ne nous faut pas. Et je souhaite que nous tous, nous puissions vivre dans l'intimité du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans le confort du Seigneur, si je peux dire, pour que notre vie de chrétien ne soit pas une vie simplement de règles qu'on a établies ou qu'on nous a imposées quelque part, mais une vie de relation avec le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Cette histoire, au début quelconque, devient remarquable quand on s'y arrête. Oui, ces gens étaient en train de boire là. Ces gens étaient en train peut-être un peu tricher ou quoi. Mais c'est pas ça que tu mets en avant. Ce que tu mets en avant, c'est ta grâce. Cette grâce que tu es seul à pouvoir donner. Et tu la donnes à ceux qui ne la méritent pas. Et si nous ne la méritons pas, nous n'avons pas à nous vanter. Nous avons simplement à te dire tout le temps merci. Merci, merci, merci. Merci pour la grâce. Merci pour cette journée. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour le travail que nous avons. Merci pour l'amour qui est dans la famille. Merci pour les projets que nous avons qui sont certainement dans ta volonté. Merci parce que dans des cas difficiles, tu es là, Seigneur, pour nous accompagner. Nous avons entendu un témoignage ce matin. Tu es bon, Seigneur. Merci. Que cette semaine soit pour nous tous une belle semaine. Une semaine où nous pouvons aussi peut-être rencontrer des difficultés. Mais des difficultés que tu pourras résoudre parce que tu prends soin de nous. Merci. Merci pour tout ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait, ce que tu fais maintenant. Merci pour ta parole. Gloire à ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint repose sur nous, sur nos familles, sur notre Église. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que
je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès